super chaud. Salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle et toute première vidéo de cette seconde chaîne YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Grace. J'ai une première chaîne YouTube, une chaîne YouTube principale sur laquelle je fais des tests sur des produits tech, donc des smartphones, des montres connectées, des enceintes connectées. Donc n'hésitez pas à aller me suivre si c'est des sujets qui pourraient vous intéresser. Et du coup, j'ai décidé de faire cette seconde chaîne pour proposer un contenu un peu plus détente, un peu plus chill, un peu plus personnel. Parce que voilà, j'aime faire des vidéos et je veux pas que mon contenu se résume qu'à la tech. Je suis quelqu'un, j'aime beaucoup partager et j'avais ce besoin en fait de partager des choses un peu plus personnelles, un peu plus intimes sur ma chaîne YouTube. Donc c'est pour ça que j'ai fait cette chaîne secondaire. Et on parlera de sujets qui touchent tout le monde, de faits d'actualité et puis voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo si à la fin vous vous rendez compte que vous avez bien aimé ce concept et que vous avez bien aimé ma personnalité. On peut commencer la vidéo. On dit souvent que dans la vie, il faut suivre un chemin tracé. Mais et si ce chemin, c'était seulement une illusion qui était dictée par la société? Moi, je trouve que c'est un sujet qui touche bon nombre de personnes et j'aimerais qu'on en parle, surtout les personnes, les gens de ma génération, parce que j'ai remarqué que depuis quelque temps, quand je vois mes potes, mes proches, on a ces sujets de discussion qui reviennent à chaque fois. Dans le sens où on se sent un peu dépassé, on se sent en retard par rapport aux autres personnes, par rapport à la société, par rapport aux gens sur les réseaux sociaux surtout. Et on se demande si on avance réellement dans notre vie, on se sent un peu comme des merdes quoi parfois, en tout cas pour ma part. Peut-être que tous mes potes sont pas comme ça, mais là je parle de moi. Et ça me tenait à cœur en fait d'en parler aujourd'hui, de partager mon avis personnel, mon expérience personnelle et que les personnes qui regarderont cette vidéo se rendent compte qu'en fait, on vit tous à peu près la même situation et qu'on peut essayer de passer au-dessus de ça. Avant toute chose, qu'est-ce que l'illusion? Suivre les codes imposés par la société, donc carrière, études, mariage, enfants, achat, biens, possession de biens, dans un ordre précis et en suivant un timing précis. Et j'ai l'impression que plus on avance dans le temps, dès qu'on passe l'âge de 20 ans, on rentre en fait dans cette spirale infernale de « il faut que je fasse mieux, il faut que je sois le meilleur, il faut que je réussisse à tout prix ». Je regarde beaucoup de contenu sur YouTube qui traite de cette quête de la réussite, faut à tout prix être riche, faut pas être en retard, faut montrer qu'on a le plus de bien possible. Et en fait, c'est ça qui m'a inspirée aujourd'hui. Surtout, j'ai regardé la vidéo d'une youtubeuse que je connaissais pas et qui en a parlé, qui a parlé de cette poursuite. Et ça m'a vraiment motivée à parler de ça. J'ai l'impression que plus on avance dans les générations, dès qu'on passe l'âge des 20 ans, il y a comme un minuteur qui s'active ou dès qu'on ne valide pas une certaine étape de notre vie, en fait, il y a un poids, il y a des poids qui s'accumulent sur nos épaules. Et ça cause du stress, de l'anxiété, de la dépression. Parce que beaucoup de jeunes de notre génération aujourd'hui sont en dépression. Surtout à cause des réseaux sociaux et à cause de cette illusion de la poursuite, la quête de la richesse, la quête de la réussite. Et donc, on a ce sentiment d'échec dès qu'on ne coche pas la case à cocher à cette étape de notre vie. Par exemple, 23 ans, 22 ans, il faut avoir fini ses études. 25 ans, il faut être en CDI, il faut être en place, avoir son appart, avoir sa maison. 27 ans, tu achètes ou même voir avant. Alors que pas du tout. Personnellement, j'ai 26 ans. J'ai pas encore fini mes études. Là, je fais un dernier master. Parce que malheureusement pour moi... vous le voyez vous-même, c'est dur de trouver du travail aujourd'hui. Et moi, je suis en plus de ça étudiante étrangère, donc il faut que je prouve ma valeur sur le marché. Donc il faut que j'ai un gros bagage intellectuel, j'ai l'impression. Donc j'ai pas fini mes études, alors que moi, toujours première de classe, toujours dans les bonnes grâces des gens. Aujourd'hui, j'ai l'impression d'être en retard par rapport à ça, alors que pas du tout. Je me souviens de mon précédent master, il y avait des gens qui avaient... non, pas mon précédent master. J'avais fait un bachelor, j'étais en mon master, il y avait des personnes qui avaient 30 ans, 33 ans qui étaient dans ma classe en bachelor. Donc je pense qu'on n'est pas en retard au niveau des études, mais ça fait quand même de la peine, surtout pour les gens qui ont l'habitude d'avoir une vie très organisée, qui se projettent dans 5-10 ans, qui ont l'habitude en fait de se projeter des années en avance. Ça doit être dur en fait à gérer. Et puis t'as ce côté aussi des réseaux sociaux où tu vois les gens qui sont super bien dans leur vie, quoi, qui sont tout le temps en voyage, ou tu vois, qui brassent des sous, ou qui sont à l'aise, ils te montrent des choses dans les stories, tu te dis, ah ouais, il y en a qui vivent, hein. C'est très français cette phrase. Il y en a qui vivent et tout.
et puis toi t'es là. Mais en fait, on oublie à chaque fois que, encore une fois, les réseaux sociaux, ce n'est qu'une illusion. On peut montrer ce qu'on veut, on peut mentir, on peut s'inventer une vie, ça reste une illusion. Mais c'est dur en fait de prendre du recul, prendre de la hauteur, se détacher de tout ça et se dire chacun va à son rythme, chacun vit sa vie. C'est dur, je sais que c'est dur à faire, c'est facile à dire mais c'est dur à faire. Et tout ça en fait, ça fait qu'au final, par moment, tu doutes toi-même de ta propre valeur. Tu doutes toi-même de tes capacités, de tes compétences. Et ça, moi, je l'ai vécu. Je l'ai vécu quand j'ai fini mon dernier master et que j'ai commencé à chercher du travail et que je me suis dit, ah ouais, purée, toutes ces années-là, et j'arrive même pas à décrocher un entretien dans le secteur dans lequel je suis censée trouver du travail par rapport aux études que j'ai faites. Et quand tu vois que tout ce que tu avais prévu dans ta vie, rien ne se passe comme tu voulais, il y a aussi, ça crée encore une fois le doute sur tes valeurs, sur tes compétences, sur ta propre personne. Quand tu commences à te comparer aux autres, ça crée aussi ce doute sur tes valeurs, sur tes compétences et sur ta propre personne. Et ça, c'est dommage. Et encore une fois, je sais que c'est difficile à accepter. C'est difficile, en fait, de se faire violence pour ne pas se comparer aux autres, pour ne pas se dire que aujourd'hui je suis à ce stade-là de ma vie et c'est normal. Il n'y a pas de problème à ça. C'est dur. Même moi, je vous en parle aujourd'hui. Il y a des moments où je pense comme ça et il y a des jours où pas du tout. Il y a des jours où je me sens vraiment comme la dernière des merdes, quoi, sincèrement. Et au final, on se rend compte qu'on vit plus pour soi-même, on vit plus pour rassurer les autres, pour se rassurer et pour rassurer les autres. Et ça, c'est pas ça en fait la vie. Parce que tu vis dans la peur, tu vis dans la peur de ne pas satisfaire tes parents ou ton entourage ou les gens qui te suivent sur les réseaux sociaux. Tu vis dans la peur de ne pas accomplir les choses et du coup au final tu fais rien. Je prends encore une fois exemple sur moi par rapport aux réseaux sociaux, à YouTube. Quand je me suis lancée sur ma première chaîne, c'était en 2023, je suis tout de suite montée, j'ai tout de suite atteint les 1000 abonnés en 6 mois, j'ai été monétisée en 6 mois. Et je sais pas, du jour au lendemain, j'ai freeze. J'ai complètement freeze. Je voulais plus faire de vidéos, j'ai eu un gros blocage. Et je ne sais pas pourquoi. J'ai commencé à stresser du regard des autres, à avoir peur du regard des autres, malgré le fait que tout le monde me disait, tout le monde dans mon entourage me disait, c'est bien ce que tu fais, t'es captivante, tu donnes envie de t'écouter, moi c'est des sujets qui m'intéressent pas, mais je regarde quand même tes vidéos, tu banalises les choses, c'est facile à comprendre, mais je ne sais pas pourquoi. Je n'étais pas satisfaite de ça. Moi j'avais l'impression que c'était pas vrai. En fait j'ai l'impression que j'avais le syndrome de l'imposteur. Entre guillemets, si je veux expliquer les choses de façon simple, je ne me sentais plus à ma place. J'avais l'impression de ne pas mériter tous ces compliments, tous ces encouragements, tous ces bons retours que j'avais par rapport à ce que je faisais. Parce que pourquoi ? C'est pas français ce que j'ai dit. Pourquoi ? Parce que malgré le fait que les gens ils me disent ça, moi je n'arrêtais pas de me comparer aux gros youtubeurs qui étaient dans cette même niche, qui étaient là depuis je sais pas 10 ans, 6 ans, qui avaient un matos de fou, des vidéos de super qualité, qui testaient je sais pas combien de produits par semaine. Je me comparais à eux alors que ma belle, ça fait 2 mois que t'as commencé. Tu t'attends à quoi ? Tu t'attends à quoi ? Pourtant, je recevais énormément de compliments, d'encouragements. Et même quand j'ai arrêté, mes amis, mon entourage, ma famille n'arrêtaient pas de m'encourager. Mais pour moi, c'était pas suffisant. Pour moi, j'étais toujours une merde qui faisait des vidéos. Rien que d'en parler, en fait, ça me fait rigoler parce que je me dis, purée, grâce. Are you mad? Are you mad? Est-ce que tu es stupide? Tu es bête? Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je sais pas pourquoi j'étais comme ça. Aujourd'hui, ça va mieux, mais en fait, c'est pour vous dire que il y a la société et il y a aussi les réseaux sociaux qui nous matrixent de fou. Ce truc de se comparer, c'est vraiment dur. Parfois, t'es obligé de mute des gens, de te couper même des réseaux sociaux pour retrouver la vie, retrouver en fait un sens à ta vie. Et c'est super triste d'en arriver là. Pourquoi on n'arrive pas, malgré le fait de suivre les gens, à couper et ne pas passer cette barrière de dire c'est lui, c'est pas moi. Si moi je suis pas comme lui, c'est pas grave. Moi j'ai ma vie, il a sa vie. On est 2 personnes à part entière, on n'est pas pareil. Et puis c'est tout. Et c'est la vie et c'est comme ça. Là j'ai super chaud, j'ai coupé le ventilateur pour pas que ça fasse écho dans la vidéo. Mais bon.
Aujourd'hui, comment moi j'essaie de m'en détacher, de me détacher de tout ça, c'est que j'hésite pas à prendre du temps pour moi. Quand ça va pas, je n'hésite pas une seule seconde à me couper de tout. Juste être chez moi, regarder la télé, regarder mes dramas, et c'est tout. Après, je suis quelqu'un d'introverti, donc forcément j'ai besoin de ces moments où je suis seule, dans ma bulle, je parle à personne. Je préviens mes proches. Je leur dis, ah là, je vais me couper de tout pendant quelques temps. Donc, je fais une pause, prenez pas mal, je prends une pause pour moi. Et d'un côté de notre génération aussi, ce qui est bien, c'est que on comprend de plus en plus que si on s'envoie pas des messages à 24, on se parle pas à 24, c'est pas qu'on s'aime pas, c'est juste que we are fighting for our life. Donc, on se cherche. Et ça veut pas dire qu'on s'aime pas et qu'on se parle plus. Et il faut accepter aussi que chaque chemin est unique et différent. Si aujourd'hui, par exemple, t'as un pote qui réussit de fou dans son business et que toi, tu viens de commencer et que ça ne marche pas, c'est pas grave. Chaque chose en son temps. Et puis, si tu n'y arrives pas et que c'est un échec, je vais être crue. On n'est pas tous faits, par exemple, pour faire de l'entrepreneuriat. On n'est pas tous faits pour être médecin. On n'est pas tous faits pour être commercial. On n'est pas tous faits pour être sur les réseaux sociaux, pour être créateur de contenu. On n'est pas tous faits pour être avocat. En fait, parfois, faut juste accepter quand ça ne marche pas, que c'est peut-être pas fait pour toi aussi. Tu vois, il faut accepter que ça n'a pas marché. T'as encore un panel de choix, un panel d'activités à faire, un panel de compétences à développer et à mettre en avant. La vie ne se résume pas qu'à être entrepreneur la vie ne se résume pas qu'à un seul choix, en fait. La vie ne se résume pas qu'à ça, du coup, et que chaque chemin est unique, chaque personne est unique, chaque personne a sa destinée, en guillemets, chaque personne a son truc à lui. C'est pas parce que X, il a percé dans ça, il a réussi dans ce domaine-là que toi, tu vas y arriver, que si tu n'y arrives pas, c'est la fin du monde. Tu peux faire un truc pendant des années, ça marche, et du jour au lendemain, ça marche plus. Juste, c'est plus fait pour toi, ça ne te correspond plus. Et il faut que tu évolues et il faut que tu passes à autre chose aussi. Il y a ça. Ce qui nous ramène au fait qu'il faut éviter le plus possible de se comparer aux autres. On est des êtres humains, on est des êtres sociaux, on vit en communauté, donc parfois tu le fais même inconsciemment. Ça peut arriver, c'est normal, mais il faut que ça soit sain. Faut pas que ça devienne malsain au point où dès que tu fais un truc, tu te compares à X ou Y et quand lui il le fait mieux que toi t'y arrives pas, ça y est, t'es une merde. Je reviens encore sur ce truc d'accepter que chaque chemin est unique, c'est pareil, donc éviter la comparaison aux autres. Même si c'est dur. Après, je donne des conseils là, mais moi aussi ça m'arrive, j'ai des phases où je me compare à personne. Pour moi, je suis la meilleure. Je suis Hannah Montana dans le meilleur des deux mondes. Je date tout ce que je fais. Et il y a des fois où j'ai une grosse perte de confiance en moi et j'arrête pas de me comparer aux autres. Mais le truc, il faut pas que ça devienne obsessionnel, que ça soit fréquent et que ta vie se résume à ça. Et surtout, pour mieux avancer dans sa vie, je dirais qu'il faut se fixer des objectifs. Et des petits objectifs. Faut pas viser gros tout de suite. Faut pas se fixer des objectifs pour suivre la tendance ou suivre juste les dictons de la société. Non. Tu te fixes des objectifs qui te vont à toi, qui sont en adéquation avec qui tu es à ce moment-là et qui tu veux devenir plus tard ou au moment où tu auras atteint cet objectif. Il ne faut pas avoir peur de faire des erreurs. Un jour, un grand sage a dit, et ce grand sage, c'est Beyoncé. I'm making mistakes and I'm learning from them and I'm not afraid to make a mistake. I embrace mistakes. They make you who you are. I've never been afraid to fall. Faut pas avoir peur de faire des erreurs. Avec les erreurs, tu apprends. Et c'est ça qui t'aide à évoluer, en fait, dans ta vie, à développer encore plus de compétences. Donc, faut surtout pas avoir peur de faire des erreurs. C'est comme ça, c'est la vie. Surtout quand on est jeune, en fait. Pour conclure ma vidéo, je dirais que l'illusion existe. Cocher les cases de la société, c'est un fait. Tout le monde essaie de le suivre malgré soi. Mais il faut essayer de se faire violence pour créer, tracer son propre chemin sans se comparer aux autres, sans vouloir faire comme les autres. Il faut vivre pour soi, en fait, tout simplement. Et il faut pas avoir peur de faire des erreurs. Moi, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Aujourd'hui, je suis pas la meilleure version de moi-même, mais je suis fière de ce que je suis aujourd'hui. Je suis fière de la personne et de la femme que je suis. Je me sens bien entourée par mon entourage. C'était pas français, ça. Je me sens bien entourée. Je me sens soutenue. J'ai appris de mes erreurs. Je continuerai encore à faire des erreurs.
et j'apprendrai encore de ces erreurs, j'espère. Et voilà. Donc franchement, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à partager, à la liker et à mettre en commentaire vous vos expériences. Je veux vraiment en fait que cette chaîne et les commentaires sous chacune de mes vidéos soient une safe place pour tout le monde. Donc n'hésitez pas à échanger entre vous et moi je vous répondrai toujours avec plaisir. Et je vous dis à très bientôt, profitez de vos vacances, essayez de vous couper du monde, de prendre du temps pour vous. Et je vous fais plein de bisous. Bye.